Leadership féminin et égalité du genre. Impulser une transformation locale, c'est le thème du micro-projet de Dame Emma Alidjinou, bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité du genre, phase 1, dans la commune d'Abomey-Calavi, zone 3. Originaire de Gangpétin dans l'arrondissement de Tré, commune de Dassazoumé, elle a fait le choix de cette localité pour la mise en œuvre de son micro-projet. La matinée du samedi 28 juin 2025 a été le moment retenu pour partager le contenu de son thème avec la population des Gangpétin, notamment avec les jeunes femmes pratiquement absentes des instances de prise de décision. Nous remarquons que les jeunes femmes participent encore peu à l'animation de la vie politique locale. Elles sont faiblement représentées dans les instances de prise de décision. Une situation due à plusieurs facteurs. D'autre part, elle est souvent surchargée par des travaux non rémunérés et les activités champêtres. D'autre part, elle manque d'accès aux opportunités d'information et de formation sur le leadership politique et la participation citoyenne. Face à ce constat, il est impératif de leur offrir des opportunités de renforcement des capacités pour améliorer leur représentativité dans les instances décisionnelles. Le représentant du consortium chargé de la mise en œuvre des activités du programme d'appui à l'égalité du genre dans la zone 3 revient ici sur les efforts consentis par le programme et les résultats attendus. Depuis novembre 2022, le PAEG 1 à travers la zone 3 a formé 163 jeunes filles et femmes en leadership féminin politique. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacités associé des formations sur le coaching et la mise en œuvre des projets personnels au sein de leur communauté. Il est mis en œuvre suivant 4 thématiques, dont la promotion du leadership politique des femmes, au titre duquel 502 femmes sont dans un processus de renforcement progressif de leurs capacités, le but étant de les aider à accroître leur leadership politique, tant dans leur environnement social que politique. Après les formations et le coaching, elles sont appelées à apporter des initiatives pouvant contribuer au développement de leur communauté et à améliorer leur visibilité afin d'obtenir leur positionnement sur les listes pour les prochaines échéances électorales. Les autorités politico-administratives et traditionnelles ont été aussi conviées à cette séance de sensibilisation de la femme leader Emma Alidjinou, afin de partager l'information, mais aussi solliciter leur contribution à ce changement de comportement. Impulser une transformation locale, c'est favoriser les activités féminines. C'est de l'entrepreneuriat. C'est un creuset pour les femmes, pour dynamiser les revenus. Et pour la femme, c'est un secteur porteur, parce que, en faisant la transformation locale, ça va aider à triple titre. Alors, ceci permettra d'avoir un foyer apaisé, parce que désormais, elle a de quoi soutenir son époux. En langue locale marie, les échanges ont eu lieu avec le public à bâton rompu. Ces jeunes et vaillantes femmes du village de Gangpétin, dans l'arrondissement de Tré, contribuent de manière significative à la mobilisation des ressources propres de la commune de Dassazoumé à travers leurs activités génératrices de revenus
qu'est la transformation du manioc en gari. Elles entendent désormais jouer leur partition dans le développement de leur localité. À travers le thème, j'ai compris que aujourd'hui, nous les femmes, nous devrons nous battre pour être nous-mêmes. Et que tout ce que les hommes font aujourd'hui dans tous les secteurs, nous-mêmes, nous pouvons le faire sans hésitation. Donc, ça nous amène, nous les femmes, à nous battre. J'ai suivi ce que la sœur Alidjinou Emma nous a expliqué. Je vois que c'est un bon projet parce que ça participe à l'autonomisation de la femme, à la prise de décision de la femme et concernant l'éducation de ses enfants et l'évolution de sa localité. Micro-projet, un grand événement qui doit émerger parce que ça rehausse la capacité, sinon la compétence de ce village, de l'arrondissement de Tré et de la commune d'ailleurs, pour que les femmes surtout comprennent en ce qu'elles doivent se prendre, qu'elles doivent se prendre en charge. Parce que le leadership, ça s'apprend. Et voilà qu'on est en train d'apprendre par ce projet que Emma a amené. Pour la femme leader, Emma Alidjinou, cette séance de sensibilisation a été une réussite. Je l'ai choisi parce que j'ai constaté que dans mon village, on ne trouve pas les femmes aux instants de prise de décision. Quand il s'agit de prendre des décisions, on ne trouve pas du tout les femmes. C'est pourquoi j'ai choisi ce jour pour les sensibiliser, pour qu'elles sortent de leur peur, qu'elles ont la capacité de prendre des décisions. Donc c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui, mais elles ont compris qu'elles ont des droits aussi comme les hommes. Je remercie Payek, je remercie le consortium Rifonga, Wanep, Fenep, je remercie le cabinet Participe GmbH, la coopération suisse.